Bonjour, je suis Sabrina Elgers, votre enseignante d'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, on va continuer notre étude des programmes d'agents en intelligence artificielle. Plus particulièrement, on va étudier l'agent réflexe à base de modèles. Dans les précédentes vidéos, on a vu la structure d'un agent, on a vu le programme d'agent, c'est quoi. On a parlé un petit peu de l'agent réflexe. Dans des futures vidéos, on verra les agents à base d'objectifs et à base de services. Ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, ce sont les agents réflexes. Les agents réflexes, on avait dit que c'est des agents qui, à partir d'une perception, ils exécutent une action sur leur environnement. Mais il se trouve que l'environnement n'est que partiellement observable, ce n'est pas suffisant. Cet agent, il aura besoin d'autres informations. Par exemple, des informations des informations sur comment son monde il est en train d'évoluer de manière indépendante de cet agent-là. On va écrire ça, c'est l'évolution de son monde. L'évolution de son monde. Si on prend un exemple, par exemple de la voiture Taxi Driver, donc vous avez, ça c'est notre petit agent de driver automatique qui est en train de rouler sur une route. Donc, et puis de l'autre côté, on a un autre agent, ou bien une autre voiture. Donc cette voiture-là, donc elle est en train d'avancer. Elle est en train d'avancer dans son monde. Donc là, bien sûr, le monde il est en train d'évoluer, mais de manière indépendante de mon agent, qui est celui-là. Donc si par exemple, cette voiture-là, elle va essayer de dépasser mon agent, donc là, on doit avoir au niveau de cet agent-là une façon de stocker cette information. Quelle information? C'est que si par exemple à un instant A, elle était à cette distance-là, à la prochaine instant, elle va être plus proche. Alors, deuxième type d'information qu'on doit avoir. Donc, le premier type d'information, c'est l'évolution du monde de manière indépendante. Deuxième type d'information que l'agent doit sauvegarder, c'est le fait au fait d'avoir les effets de ses propres actions, de ses actions. Les effets de ses propres actions. Par exemple, si je reprends l'exemple de la voiture, de ma voiture. Donc si elle est en train de rouler ici, l'agent doit avoir une façon de sauvegarder. Si par exemple je décide de tourner les roues à droite, l'agent il doit savoir que tout simplement la voiture elle va tourner à droite. Donc ces deux informations-là, dans un agent réflexe, l'évolution de son monde ainsi que l'évolution de son monde, ainsi que les effets de ses actions, bon, action ici avec un petit s, ça représente ce qu'on appelle un modèle du monde. Donc un agent qui peut sauvegarder en mémoire ces deux types d'informations, on les appelle les agents réflexes à base de modèles. Donc voici ici une architecture d'un agent réflexe à base de modèles. Donc c'est la même architecture qu'un agent réflexe, c'est-à-dire d'une part on a un environnement, de l'autre part on a l'agent. Donc l'agent il va interagir avec son environnement en captant des perceptions à travers ses capteurs. Il va agir sur cet environnement en utilisant ses actionneurs. Entre-temps, l'agent réflexe à base de modèle, il a en plus de l'agent réflexe qu'on appelle le modèle du monde, ou bien un état interne. Donc ce modèle du monde, comme on vient juste de le voir, il contient quoi? Comment le monde autour de lui évolue, et quels sont les effets de ses actions. Et puis l'état, un état interne, au fait généralement c'est l'état qui est le plus récent. Donc avec ces informations-là, l'agent réflexe à base de modèle, il peut dire que comment le monde il est actuellement. Donc avec ces informations-là, plus les règles action-condition,
il va pouvoir décider quelle est l'action que je vais entreprendre maintenant. On peut aller en plus de détails pour voir le programme d'agent, des agents réflexes, des agents réflexes, ainsi que les agents réflexes à base de modèles. On va faire une petite comparaison entre les deux programmes d'agents. Donc là, pour un programme d'un agent réflexe simple, donc il a en entrée une perception, en sortie une action. Il a un ensemble de règles qui sont sauvegardées de manière persistante au niveau de cet agent-là. C'est-à-dire, c'est un ensemble de règles qui va dire si j'ai la condition suivante, condition A, je vais faire l'action A, etc. Comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. Après, il a un ensemble de variables locales. Donc, vous avez l'état ou bien le nouveau état. Vous avez la règle que je dois appliquer et puis vous avez l'action qu'est-ce que je dois faire au fait, en tant qu'agent réflexe. Donc c'est quoi l'état? L'état, en fait, c'est tout simplement une interprétation du perception entrée. Donc je reçois une perception, donc cette perception-là, elle va me générer un nouvel état. Je rentre dans un nouvel état. Après, à partir de cet nouvel état, je vais essayer de voir quelles sont les règles, je vais essayer de matcher les règles à cet état-là. C'est-à-dire, à partir de cet état-là, je vais voir quelles sont les règles que je peux exécuter, quelles sont les conditions de ces règles-là qui sont satisfaites dans cet état-là. Et là, je vais sélectionner la règle à exécuter. Après, une fois que je sélectionne la règle à exécuter, donc là, à partir de ces conditions, je vais récupérer l'action. L'action que je dois exécuter. Donc là, cette action-là, je vais la mettre dans l'action, ou bien la variable locale action, et l'agent, il va retourner l'action. Donc si je résume, pour une perception, l'agent réflexe, il va me donner une action en retour. Par contre, si je m'intéresse à la différence avec l'agent réflexe à base de modèle, c'est toujours un agent réflexe, c'est-à-dire il voit une perception, il fait une action, il réagit avec une action, mais avec quelques différences. Déjà, l'état, il est persistant, c'est-à-dire il est sauvegardé. Ici, regardez, l'état, il n'est pas persistant. On a juste les règles qui sont persistantes au niveau de l'agent. Ici, l'état, il est volatile. Une fois que l'agent n'est plus en exécution, rien n'est sauvegardé en termes d'état. Par contre, ici, l'agent, il sauvegarde son état actuel. Au fait, c'est sa conception actuelle de l'état du monde. Il sauvegarde aussi ce qu'on appelle le modèle. On en a parlé, le modèle c'est quoi? C'est une description qui va me dire comment est-ce que le prochain état, il dépend de l'état actuel plus de l'action. Ça, on avait dit que c'est le modèle du monde. C'est au fait l'ensemble d'informations sur comment le monde il évolue et comment est-ce que mes actions vont affecter ce monde-là. Et puis vous avez en persistant, comme variable persistante aussi l'ensemble des règles et aussi l'ensemble des actions que j'ai fait. Parce que rappelez-vous, le modèle, il va contenir un petit peu les effets de mes actions. Donc je dois sauvegarder l'action la plus récente que je viens de faire. Bon, initialement, au départ, cet ensemble d'actions, il est vide. Parce qu'au départ, je n'ai rien fait. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Donc un état de l'agent réflexe à base de modèle, au fait, c'est un nouvel état à partir de quoi? C'est une mise à jour de mon état actuel, plus l'action que je viens juste de faire, l'action la plus récente, plus la perception que je viens de percevoir, plus mon modèle du monde. Donc là, ces éléments-là, ils vont me mettre à jour mon état pour me donner un nouvel état. Alors ici, regardez, le nouvel état, il est tout simplement le résultat de la perception. J'ai une perception, je me trouve dans un nouvel état. Ça, c'est dans l'agent réflexe. Dans l'agent réflexe à base de modèle, un nouvel état, c'est quoi? C'est l'état présent que je suis, où je suis dedans, plus l'action que je viens juste de faire, plus la perception, plus le modèle actuel du monde.
Après, vous avez l'ensemble des règles. Donc à partir de cet état-là et l'ensemble des règles que j'ai, je vais découvrir quelle est la règle que je vais exécuter, c'est-à-dire quelle est la règle dans les conditions sombrées dans cet nouvel état. À partir de là, je vais choisir l'action de cette règle-là et l'agent va retourner cette action qu'il doit exécuter. Donc pour résumer, l'agent réflexe à base de modèles, ce sont toujours des agents réflexes, c'est-à-dire ils voient une perception et ils font une action. Seulement, les actions sont choisies basées sur la perception actuelle, plus la perception passée, c'est-à-dire l'historique des perceptions qu'il a perçues depuis son début d'existence, en se basant sur un modèle du monde ou bien ce qu'on appelle un état interne. Bien sûr, pour avoir un historique, ils doivent avoir de la mémoire pour sauvegarder cet historique de perception ainsi que l'état actuel du monde. Mais ce sont toujours des agents réflexes, c'est-à-dire ils ne considèrent pas les conséquences futures de leurs actions. Ils n'ont aucun moyen de considérer les conséquences futures de leurs actions. Ils considèrent seulement l'état actuel du monde, toujours basé sur des if then else, et bien sûr, ils peuvent aussi prendre de mauvaises décisions. Avec ça, on aurait terminé l'étude de l'agent réflexe à base de modèles. Lors des prochaines vidéos, on va s'intéresser aux agents à base d'objectifs et aux agents à base de services. Ainsi, on fera un petit tour sur les agents d'apprentissage. Bien sûr, je vous invite à faire des commentaires, à poser vos questions si vous avez des confusions, et j'essaierai d'y répondre le plus tôt possible.